bien intense. C'est ma cousine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo orientation avec ma cousine Isis. Et on est donc dans un petit parc à Toulouse, donc dans notre ville. On va parler de son parcours. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est géologie, même biologie, c'est des parcours qui se rapprochent assez. Du coup, vous pouvez rester sur cette vidéo. Elle va répondre à toutes mes questions. Et j'espère que je pense que ça va être très intéressant parce que c'est pas des parcours dont on entend beaucoup parler. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a plein de vidéos d'orientation qui arrivent. Et à la fin de la vidéo, si vous avez bien aimé cette vidéo et ma cousine, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. Et puis voilà, du coup présente-toi. Du coup, moi c'est Isis, j'ai 21 ans, je suis la cousine de Léna depuis 21 ans. Et je viens juste de terminer ma licence en sciences de la Terre et de l'environnement. Donc c'est de la géologie et de l'environnement. Voilà, parce que sciences de la Terre c'est bizarre. Et du coup tu fais tes études à Toulouse? Ouais, je fais mes études à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Ok. Quelles études tu faisais au lycée? Au lycée j'ai fait un bac S, SPSVT du coup, parce que je voulais faire de la géologie et que dans les ET il y a sciences de la Terre aussi. Et voilà, c'est tout. J'ai fait mon bac S et je l'ai eu en 2016. Ok. Et après, tu as fait ta demande pour ta licence sur Parcoursup, enfin APB. Ouais, c'est ça. En fait, au début, j'avais demandé géologie et biologie parce que je voulais peut-être m'orienter dans de la cosméto. Bon, je sais pas trop pourquoi. Mais en fait, quand je suis arrivée en terminale, j'ai eu une grosse prise de conscience écologique. Et je me suis dit, ça me plaît vraiment beaucoup. Et en fait, dans mon parcours, du coup, c'est géologie et environnement. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais partir sur ça parce que j'aime bien la géologie, ça m'intéresse. Et en plus, il y a toute cette partie environnement qui me plaît bien, sur lequel j'ai envie de continuer. Okay. Pourquoi ce choix d'études? Donc, c'est parce que tu t'intéressais vraiment à tous ces aspects-là. Mais est-ce que tu avais vraiment une idée du métier que tu voulais faire déjà ou... En fait, en SPSVT en terminale, on a une partie de l'année qu'on passe à faire de la climatologie. Okay. Et moi, je m'étais dit, la climatologie, je trouve ça trop intéressant. En fait, c'est l'étude des climats passés pour mieux comprendre les climats à venir, en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et j'étais là, je veux trop faire de la recherche là-dedans et tout. Et en fait, pas du tout, je veux pas du tout faire de la recherche, ça m'intéresse. Non. Mais ouais, j'étais partie dans cette optique-là de faire de la climato, voilà, vraiment dans ce but de recherche. Comment on accède à tes études? C'était juste une demande Parcoursup du coup maintenant. Après du coup moi comme j'étais à Toulouse, j'ai demandé juste la fac de Toulouse, j'ai été prise, je sais pas, apparemment non c'est un peu plus galère mais ouais c'était juste une demande sur Parcoursup licence sciences de la Terre. Il n'y a pas une moyenne à avoir, tu sais pas, y a pas... Non, normalement non. En fait je sais si on demande une autre fac que celle où on est affilié. Donc par exemple si j'avais demandé à Montpellier, en fait... Une autre fac que l'académie? Ouais, c'est ça. Okay. Que dans l'académie en fait ils peuvent demander un dossier. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été refusés à Paul Sabatier parce qu'ils n'avaient pas des notes qu'il fallait, etc. Mais normalement si tu demandes la fac de ton académie, tu dois être pris. Ok. Enfin, c'était comme ça en tout cas. La licence que tu fais, vu que c'est géologie et environnement, est-ce qu'on la retrouve partout en France? Oui, on la retrouve dans pas mal d'endroits. Enfin, ça dépend, du coup, il y a des licences de géologie, ça c'est sûr. Mais en général, c'est affilié ensemble. Okay. Ou alors c'est biologie, environnement, mais souvent, oui. On la retrouve à Paris, partout. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du contenu de tes cours? Alors, du coup, je suis dans une licence sciences de la Terre et de l'environnement. Donc, il y a une partie plus sciences de la Terre, donc géologie, où je vais avoir l'étude des roches vraiment, donc les différentes roches, les différents types de roches, donc les roches sédimentaires, les roches plutôt volcaniques, magmatiques, tout ça, on va regarder quels sont les types, les reconnaître. Une étude tout sur les minéraux qu'il y a dans ces roches. Et en fait, ça va être du coup un peu la base, ça va être d'étudier ces roches-là pour après appliquer une interprétation dessus en fait, comprendre comment elles sont arrivées là. Comprendre pourquoi elles sont là, comment c'est là, qu'est-ce que ça veut dire. Du coup, il y a toute une étude aussi de la géodynamique interne de la Terre, donc comment ça marche, les plaques tectoniques, les trucs comme ça, les déformations. Donc voilà, il y a cette partie-là plutôt géologie. Et après, il y a une partie plus environnement qui va plus être du coup sur ce qui est en surface, entre guillemets, donc sur tout ce qui est eau, les aquifères, les sols. J'ai fait de la pédologie en 3e année, c'était hyper intéressant. C'est vraiment voir comment sont composés les sols, comment ça marche un peu en lien avec l'agronomie, tout ça. Okay. Et après une partie, enfin pas vraiment, mais dans cette partie environnement, il y a aussi de la géochimie, donc c'est la chimie des eaux, il y a un peu de physique. Et après la 3e partie qui est assez importante, enfin très importante, c'est il y a une partie pratique en fait de terrain où on va aller sur le terrain pour observer les roches dans le contexte quoi, avec tout l'affleurement, toute la montagne, etc. Okay, donc c'est du théorique et du pratique à la fois. Ouais, voilà. Pas que du théorique. Bah on est en géologie en fait, on est obligé parce que c'est
une science très pratique. C'est pas comme la physique où il y a beaucoup de choses théoriques. C'est vraiment, il faut qu'on aille voir en fait de nos propres yeux comment c'est pour comprendre. Okay. Est-ce que tu as les mêmes cours de ta première année jusqu'à la 3e année de licence ou Non, en fait, tu as des cours... Alors, ça dépend. Tu as des cours que tu suis un peu qui continuent. Donc, tu vas avoir des UE qui vont se continuer. Tu vas faire la base en L2 surtout. En fait, en L1, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est plus une découverte. En L1, tu vas beaucoup refaire des choses que tu as déjà fait en terminale S, si vous avez fait une terminale S. Tu vas un peu découvrir toutes les disciplines, des choses comme ça, mais ça va rester sur du très basique. Mais c'est bien parce que du coup, tu découvres plein de choses. Et après, en L2, tu vas commencer à approfondir. Et là, il y a des trucs que tu vas retrouver en L3. Tu as des matières qui vont se continuer. Par exemple, moi, en L2, j'avais fait de la minéralogie, donc c'est vraiment que sur les minéraux. Et après, en L3, j'avais une matière qui était sur toutes les roches volcaniques et les choses comme ça. Du coup, ça inclut certains des minéraux, mais on voit plus dans l'ensemble. C'est des choses comme ça, des choses qui vont se continuer. Et après, au niveau des examens, c'est que des partiels ou tu as des contrôles continus? Comment ça se passe? Alors, à Paul Sabatier, donc je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les facs, mais à Paul Sabatier, moi en géologie, on était en contrôle continu. Donc ça veut dire qu'on avait des contrôles tout le temps. Enfin, en L1, non, si en première année, on avait des partiels, plus, parce qu'on était un peu en commun avec d'autres promos. Mais à partir de la L2, c'est vraiment que du contrôle continu. Donc ça veut dire qu'à partir de mi-octobre, on commence à avoir des partiels presque toutes les semaines. Donc c'est c'est une grosse charge de travail. Okay. Quasiment toutes les semaines en fait, parce que on ne sait pas pourquoi entre septembre et mi-octobre, bon non, on va pas faire de partiel. Bon. Ouais, c'est le temps de voilà. Truc. Donc on a des contrôles continus quasiment toutes les semaines jusque du coup en décembre. Et après, pour le second semestre, les contrôles continus commencent mi-février jusqu'en avril. On n'a pas de période de gros partiels, du coup c'est étalé, mais on a beaucoup de rapports à rendre. Vraiment beaucoup de projets de rapports, surtout en 3e année. On va avoir pas mal de comptes rendus de sorties terrain justement, des trucs de recherche qu'on va devoir faire sur des sujets, bon, pas mal de comptes rendus. Comme rythme, à partir de la seconde année, ça s'accélère en fait. Ouais, en fait, la première année, c'est assez tranquille, c'est de la découverte, bon, faut quand même travailler. Mais et la 2e année, ça commence à être plus difficile, donc on a plus de contrôles, on a plus de projets. Et la 3e année, on a vraiment beaucoup de comptes rendus, beaucoup de projets, beaucoup de contrôles. Ouais, ça s'accélère. Du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus en fait, toi, dans tes études, que ce soit au niveau des matières, de la structure même des cours, des profs, Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on voit plein de choses. Enfin, c'est très intéressant parce que c'est très complet. Donc on voit plein de matières différentes, plein de façons d'envisager. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est la façon de voir les choses en fait. En géologie, c'est vraiment... on fait une hypothèse, on essaie de comprendre comment ça marche. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Cette année, j'avais une matière, c'était Histoire de la Terre. Et ça, c'était génial. On a pu comprendre en fait tout ce qui s'était passé sur Terre depuis 4,5 milliards d'années, des choses comme ça qui sont hyper intéressantes pour ta culture générale. C'est ça en fait qui est bien, c'est qu'il y a plein de trucs pour ta culture générale qui sont chouettes. Et c'est ce que j'ai vraiment bien aimé. Et aussi le fait qu'on ait une toute petite promo. On est 40 dans ma promo et du coup, non, il y a personne qui veut faire géologie. Et du coup, on est 40, donc j'aime bien ça, cette ambiance, le fait qu'on soit très proche des profs du coup. Parce que comme on n'est pas nombreux, on a vraiment un contact. Par exemple, c'est rare pour la fac, mais nos profs nous font faire des sortes de conseils de classe. On va donner on a un super prof à partir de la L2, donc référent, qui en fait, après chaque semestre, on a 2 délégués dans la classe du coup, qui vont lui faire un compte rendu de ce que nous tous on a dit, ce qui va pas, ce qu'il faut améliorer, tout ça. Et ils en prennent vraiment compte pour les années d'après. Donc ça, c'est vraiment super. Du coup, ce qui t'a le moins plu? Alors, du coup, c'est un peu... J'ai aimé, mais j'ai pas aimé le fait que ce soit très pluridisciplinaire. C'est super bien, mais c'est super... C'est pas ça, c'est surtout qu'au bout d'un moment, t'as vu plein de matières, mais il y en a que tu n'aimes pas. Mais que tu es obligé de suivre du coup. Et ça, c'était un peu... Il y a des fois, franchement, il y a des matières... tu sais que tu veux pas faire ça, tu sais que ça ne t'intéressera pas et tu dois quand même les valider parce qu'elles ont des gros coefs et tout. Ça, c'est un peu dur. Mais bon, c'est pas grave. Après, sinon, la charge de travail, mais ça, c'est pareil dans toutes les études, je pense. Concernant l'ambiance, du coup, l'ambiance fac, parce que je pense que quand on est au lycée, on se demande un peu comment ça va se passer à la fac, parce qu'on nous dit que c'est vraiment un choc entre le lycée et la fac. Du coup, peut-être que tu peux plus nous en parler. Et puis toi aussi, comment tu as ressenti l'ambiance La fac, c'est différent du lycée, mais je trouve que c'est bien. En fait, ça te fait vraiment grandir. C'est-à-dire que tu arrives en L1, en première année, et là, tu es un peu jeté dans la jungle. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles faire tes démarches administratives auprès de la fac, tu as des bureaux où les gens, ils sont jamais là. Tu te rends compte vraiment de l'administration française que c'est.
Et puis tu dois envoyer des mails, des machins et tout. Et en fait, tout ce que tu veux, toutes les informations que tu dois avoir, il faut un peu que tu ailles les chercher toute seule. Enfin, on va pas t'aider si tu veux te réorienter ou des choses comme ça. On va pas forcément te donner les clés, il faut que tu ailles voir le bureau de tel machin, de tel truc. Mais d'un côté, c'est vachement formateur parce que t'es un grand en fait, t'es un adulte quoi. On te prend pas par la main à te dire machin. Même là, tu vois, j'ai dit je faisais des retours avec mes profs, mais il faut que nous on s'organise entre nous pour faire les machins. Ouais. Et c'est toujours, ouais, c'est vraiment, si tu veux faire quelque chose, c'est toi qui dois le faire, c'est toi qui dois le mettre en place. Mais c'est chouette. Enfin, moi j'ai bien aimé au début, ça fait un peu bizarre. Mais bon, au final, t'as 18 ans, t'es grand, hein, donc ça se passe bien. Et du coup, t'as beaucoup de cours en amphi ou t'as... Non, moi j'en ai pas beaucoup, parce qu'on est peu nombreux. En première année, j'en avais pas mal, mais j'ai jamais eu des amphis avec 400 personnes dedans. Ouais. J'ai jamais vécu ça. Ouais, 150 max, parce que j'étais mélangée avec des bios. Quand t'avais ces amphis-là, ça allait pour suivre les cours? Ouais, franchement ça allait, parce que bon, le secret c'est de se mettre en bas des amphis. Genre déjà, quand vous arrivez à la fac, vous mettez en bas. Vous n'allez pas tout en haut, parce que là tu n'entends plus rien, c'est mort, tu ne suivras pas. Mais si tu te mets en bas, que tu prends bien tes notes, que tu as décidé d'être carré, ça va. Bon, forcément il y a des cours et des profs qui n'en ont rien à faire, et là c'est un peu difficile. Mais en général, ce qui est très bien, c'est que tous les cours sont en ligne. Okay. Donc tous les diapos, enfin la plupart du temps, sauf si les profs sont pas gentils, ce qui arrive. Mais la plupart du temps, ils vont mettre les diapos en ligne et du coup, tu peux les prendre chez toi. Et s'il y a des trucs que t'as pas vus, renoter, refaire des fiches et tout. Et donc ça aide quand même beaucoup. Okay. Mais oui, globalement, ça s'est bien passé. Après, moi, j'ai beaucoup de cours en salle de TD. Et t'as combien d'heures de cours par semaine, à peu près, par jour? Alors, ça varie en fonction du moment du semestre. Ah oui, c'est ça. À la fac, ça c'est un autre truc qui est un peu difficile, c'est que tu n'as pas du tout un emploi du temps constant. Ouais. Enfin, en tout cas, à Toulouse. En fonction des moments du semestre, tu vas avoir plus ou moins de cours. Par exemple, tu arrives en septembre, clairement, tu as 5 heures de cours par semaine. Ah ouais. Donc c'est pépouze, tranquille, il n'y a rien. C'est tranquille, il n'y a pas trop de cours. Mais après, plus tu vas avancer dans le semestre, en fait, il y a un moment au milieu du semestre où tu as tous les cours condensés parce qu'en fait, tu as des UE que tu vas avoir plutôt au début du semestre parce que c'est des nombres d'heures. Et puis après, tu as des UE que tu vas avoir plutôt à la fin du semestre. Et puis le moment où les deux se chevauchent, là, ouais. Tu n'as plus de vie. Ouais. Là, c'est un peu compliqué. Mais du coup, je crois qu'en moyenne, c'est pas tant que ça. En première année, c'est, je sais pas, 25 heures par semaine. Mais en vrai, ça varie vraiment du moment du semestre. Et du coup, en général, en fait, c'est tranquille en septembre. En octobre, ça devient un peu plus difficile. Et après, en décembre, moi, j'avais quasiment plus de cours. Parce que j'avais fini toutes les UE. Okay. Et après, janvier, pareil, tranquille. Février, c'était plus difficile. Et puis avril, ça redescend. Okay. C'est vraiment les milieux des semestres où il y avait le plus de cours. Ouais, c'est ça. Toi, du coup, mais concernant la ville, être étudiante à Toulouse, c'est comment? Moi, j'adore. Enfin, je suis toulousaine et j'ai même pas hésité à aller dans. Enfin, j'ai même pas pensé en fait à aller dans une autre ville. Ça me paraissait évident. Et c'est vraiment chouette Toulouse pour les étudiants parce que c'est une ville avec plein de jeunes. Il y a quand même un quart de la population qui est étudiante. Faut pas l'oublier. Donc, bah voilà, le métro est super pratique. Il y a beaucoup de réductions partout. Pour les étudiants, c'est vraiment une ville qui est faite pour les étudiants et il y a une super ambiance, tu rencontres des jeunes partout et c'est chouette. Moi j'adore Toulouse. Est-ce que tu pourrais nous parler des métiers du coup qu'on peut faire en faisant une licence de géologie et même du coup des études de géologie si on passe en master, etc. Quel métier possible? Du coup, encore une fois, c'est pareil, c'est un peu scindé en deux. Tu as la partie plus géologie où tu vas pouvoir travailler dans le minier, le pétrolier, ce genre de choses. Dans la gestion des risques, ah oui, ça c'est important pour les séismes, tout ce qui est séisme, volcan, c'est en géologie. Ouais, pour les gens qui sont intéressés pour gestion des risques, tout ça. Aussi, il y a de la géotechnique, donc si vous voulez travailler sur, c'est pas vraiment du génie civil, mais c'est dans le bâtiment en fait pour voir les zones constructibles et les choses comme ça en fait. Ils vont étudier les sols, voir si c'est faisable et tout ça. Donc ça c'est très intéressant aussi, il y a pas mal de gens qui veulent faire ça dans ma promo. Et un truc important aussi, c'est qu'on peut faire de la planétologie avec la géologie. Pour tous les gens qui veulent faire de l'astrophysique, enfin qui adorent le spatial, mais qui se voient pas trop aller en physique, la géologie c'est une autre voie qui est tu peux vraiment faire du spatial parce qu'en fait, vu qu'on étudie la planète, enfin la Terre, comment elle est constituée, après on peut étudier les autres planètes, vu que c'est des roches. Voilà. Donc c'est vraiment... J'ai l'impression que toi, dans ta tête, tout est fait de roches. Oui, non, c'est ça, les cailloux. C'est caillouland dans ma tête. Mais en fait, c'est con, mais tu te rends compte, après, les astéroïdes, c'est des cailloux, la Lune, c'est un caillou, Mars, c'est un caillou. Du coup, tu fais trop étudier. Donc, bah voilà. Donc tu peux vraiment aller dans le spatial avec la géologie. Et il y a vraiment plein de gens, par exemple, le mec qui dirige les recherches sur Mars, c'est un géologue spécialiste des débuts de la vie, en fait, des formes de vie hyper primitives. Okay. Parce que du coup, bon, bref, ça n'a rien à voir, mais c'est une anecdote sympa. Et du coup, pour la partie environnement, on va plus travailler du coup dans des bureaux d'études
pour voir suivre des cours d'eau, des gestions de, enfin ouais, c'est ça, gestion des stocks d'eau, gestion des aquifères, les mouvements d'eau souterrains, tout ça. Et après, il va y avoir une grosse partie dépollution. Donc du coup, dépollution des eaux, dépollution des sols. Et aussi travailler avec des entreprises pour permettre qu'elles soient aux normes environnementales. Et ouais, c'est des trucs comme ça. Après, il n'y a pas des noms très précis, mais tu peux faire un jet dans des trucs comme ça assez facilement. Ok. Et toi, du coup, pour l'instant, tu as une idée un peu de ce que vers quoi tu aimerais te diriger? Non. Enfin, en fait, je sais pas. Je sais que je veux faire de l'environnement, mais c'est très vaste. Il y a aussi, ouais, on peut faire de l'océanographie aussi. Ça m'intéresserait peut-être. Et je sais pas encore exactement dans quoi, mais... Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, quand on est en terminale, en fait, on a l'impression qu'on va se diriger vers des études pour faire un métier. Et puis finalement, c'est pas vraiment ça. On fait des études pour justement apprendre à se découvrir, à grandir et un peu découvrir ce qui nous plaît et vers quoi on tend le plus. Mais c'est sûr que tant qu'on n'a pas fait de stage, ouais, c'est ça. C'est hyper difficile. Ce qu'on veut faire précisément. Non, moi, c'est exactement ça. Du coup, pour l'instant, j'ai bien aimé ma licence. Et je verrai, je me donne le temps pour trouver un métier précis, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Et on peut faire de la recherche aussi, j'ai oublié de dire ça, chercheur. Ah oui, c'est un gros pan quand même. C'est bon, pas beaucoup d'élèves par an, mais il y a beaucoup de recherches que tu peux faire sur plein de sujets. Est-ce que toi, du coup, tu as des projets à venir pour la suite de tes études ou en dehors de tes études? Du coup, moi, l'année prochaine, je fais une année de césure. Je pars 1 an en Australie, donc rien à voir. C'est méga stylé. Ouais, c'est trop cool. J'ai trop hâte parce que la licence, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, mais je me voyais pas. En fait, je me voyais pas faire un métier. Tu vois, comme tu disais, j'avais pas d'idée de métier, de trucs. Je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire un métier là-dedans. Maintenant, j'ai un peu de recul, je sais pas trop, mais donc j'ai vraiment envie de passer 1 an à voyager, à découvrir. J'adore l'Australie, j'ai trop hâte d'y aller. Et donc ça, pour l'instant, c'est mon projet. Et j'espère que l'année prochaine, en voyant des choses différentes, je vais réussir à trouver quelque chose qui me plaît. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que dans mon métier futur, il y ait un engagement écologique, environnemental, parce que c'est hyper important pour moi. Et je pense qu'il y aura de ça dedans. Je ne sais pas encore comment, mais il y aura ça. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner ou plusieurs conseils aux futurs étudiants en général et à ceux qui sont intéressés par ton domaine? Donc pour tous les étudiants, il ne faut pas hésiter à se réorienter. Si en L1, vous voyez que ça ne vous plaît pas trop, ou n'importe quoi d'ailleurs, n'importe quelle première année, vous voyez que ça ne va pas trop, que ça ne vous plaît pas trop, que vous n'êtes pas sûr, en fait, n'hésitez pas à arrêter et à refaire une première année après. Il y a énormément de gens qui font ça. Oui. Vraiment, dans ma promo... En fait, on a un peu l'impression qu'on est en terminale, que genre, du coup, on doit faire des études et que juste, on doit faire 3 ans d'études et puis si on veut un master et du coup 5 ans, mais que ça doit filer tout droit et que voilà. Alors qu'en fait, je pense que notre parcours d'études, c'est... Plus il est escarpé, mieux c'est, parce que justement ça veut dire qu'on se cherche et qu'à la fin ce qu'on va faire c'est vraiment un truc qui nous plaît. Exactement. C'est le plus important en fait. Ouais, je pense qu'il faut vraiment aussi, c'est ça, vraiment chercher plutôt des études qui vous plaisent plutôt qu'un métier. Ouais. Ça sert à rien, c'est trop long. Enfin même moi j'ai 21 ans, je sais pas ce que je vais faire et c'est pas grave. Et même Léna, toi tu sais pas exactement quel métier tu vas faire et c'est normal, donc faut pas hésiter à se réorienter, à essayer des choses et à faire des études qui vous plaisent. Et pas écouter ses parents. Ça c'est bête, mais vraiment, il faut savoir dire non à ses parents et à dire moi j'ai pas envie de faire ça et savoir s'affirmer. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout quand on sort du lycée, ça fait peur de dire non à ses parents, mais il faut pas hésiter. Et voilà quoi, pas avoir peur d'essayer. Et pour les gens qui veulent faire de la géologie, allez-y, c'est trop bien. Parce que franchement, les promos elles sont vraiment toutes petites dans toute la France. Ouais. Ça c'est sûr. À Toulouse, on était une des plus grandes promos en première année et on était 70. Il faut être intéressé par le sujet. Il faut avoir un bagage scientifique, c'est quand même bien. Enfin, je pense que c'est plutôt recommandé. Mais ouais, être intéressé par le sujet et vraiment ceux qui sont intéressés par l'environnement, n'hésitez pas à regarder les licences de géologie. Elles font pas tout environnement, mais ça peut être vraiment intéressant. Il y a vraiment des cours très très intéressants. Et un autre truc à ne pas négliger, c'est l'anglais en sciences. Ah ouais? Ouais, on oublie beaucoup, mais pas négliger l'anglais parce qu'en fait c'est hyper important. À partir de la 2e année, on a beaucoup de papiers en anglais. Pas forcément à rédiger, mais des trucs à lire et tout. Ok, mais voilà. Si tu parles pas bien anglais, après tu peux t'améliorer. Oui, il y a des cours d'anglais à la fac. Okay. Enfin, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais dans les cours il y a anglais. Enfin, c'est ridicule, c'est 3 heures par semaine, 2 heures, mais bon. Ok. Tu peux faire. C'est déjà ça. Oui, voilà. Ok, bon, mais du coup, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que ça va aider pas mal de monde, enfin, je suis sûre même. J'espère. Faites géologie. Et si vous avez d'autres questions par rapport à la géologie,
je pense que vous pouvez les poser en commentaire et Isis elle ira répondre aux questions. Tu me diras. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et si surtout elle vous a aidé. Et dites-nous en commentaire ce que vous projetez de faire plus tard comme étude. Et voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.